Événement, oh, yeah, yeah. Événement, oh, yeah, yeah. Ouais, j'ai privé sur les autres plateformes. Désolé, hein, c'est pas évident. Il faut commencer avec la bonne ambiance, etc. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde, partagez, connectez. La réflexion critique est notre âme. La réflexion critique est notre âme. Si tu n'as pas ça, tu es mort. Ne sois pas aveuglé. Ne sois pas envoûté. En tout cas, si tu es ici, nous allons exercer l'électrochoc pour te désenvoûter. C'est ça notre rôle. Le peuple camerounais a été mis sur hypnose collective, sur envoûtement diabolique, non seulement par ceux qui gèrent ce pays, mais aussi par ceux qui prétendent combattre pour le changement, alors qu'ils sont en réalité les vrais complices pour maintenir le statu quo. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. C'est tout. Celui qui se sent mauvais, c'est moche. Nous sommes là. J'entends des gens jacasser, monter, descendre, tout ça. Toutes vos sorties ne pourront rien contre nous. On dit même que je suis devenu laid parce que je parle mal. On dit que j'ai tout perdu, que je suis même plus naturel. Il n'y a pas de problème. Si dire la vérité, on doit tout perdre. On préfère tout perdre. Donc, quand on était avec vous, on était beau. Ouf, nous on est laid depuis. On est ici pour le concours de beauté. Ouf. Nous allons dire des choses qui fâchent. Mais avant de commencer, si vous voulez que notre plateforme, parce que ce genre de vérité n'est pas donné à tout le monde, les gens n'ont pas le courage et l'audace de porter ça. Ce que nous disons, ils pensent secrètement, mais ils ont d'autres motivations. D'autres veulent être maires, députés, d'autres c'est des business et autres. Heureusement que pour nous, ce qui structure notre pensée, c'est le Cameroun, ensuite le peuple camerounais. Et nul n'est exempté sur notre chemin. Personne ne doit avoir une certaine immunité quand il décide de prendre des orientations qui ne cadrent pas avec les aspirations de notre peuple. Si nous avons été exigeants hier envers les autres, pourquoi trouver les excuses en d'autres? Moi, je ne suis pas pour le 2 poids, 2 mesures. Mais cette posture n'est pas une posture aisée, je vous l'ai dit. La plupart des temps, les gens adorent l'effet de masse. C'est ça, c'est une question de survie, les gens aiment ça. Tout ce qui converge dans l'effet de masse, les gens vont tranquillement. Il y a une facilité, personne n'aimerait. Je dis bien personne n'aimerait d'être dans cette situation, être insulté matin, midi, soir. Tout le monde aimerait être dans une position où on salmodie, on salue, on apprécie. Même si c'est le mensonge. Mais nous autres, nous ne défendrons jamais le mensonge. Nous avons la force pour la vérité, rien que pour la vérité. C'est pour ça que nous sommes là. La sélection naturelle a fait de nous, ces enfants de la patrie, pour que nous portions la parole, même dans des moments aussi difficiles. Ne vendez pas la vertu, alors que vous n'êtes pas vertueux. Ne vendez pas ce que vous ne pouvez pas donner aux Camerounais. Et nous autres, lorsque nous avons cru en vous, vous ne nous avez pas payé. Vous ne nous avez pas engagés. On ne voulait rien de vous. Mais tout ce qui nous liait à notre part, c'était les aspirations de ce peuple. Mais vous n'avez pas compris ça. On vous l'a dit, on vous l'a répété à nos guettes combi. Tout ce qui nous lie, c'est le pacte cher entre nous et le peuple. Et vous ne pouvez pas annuler notre raison critique. Surtout par rapport à votre positionnement public, qui est le seul élément mesurable, capable enfin de donner des analyses aussi pertinentes par rapport à vos actions et vos discours et ce que vous tenez aujourd'hui. Vous allez beau dire, vous allez beau justifier, mais nul ne comprendra. Je dis jusqu'à présent, sur les plus de 30 millions de Camerounais, personne ne s'imagine qu'en octobre 2025, vous qui nous avez vendu le rêve du changement, vous êtes devenus subitement des spectateurs. On ne vous a pas demandé de lutter.
On ne vous a pas demandé de vous mettre devant et vous allez à l'une. Tout ce que vous deviez faire, parce que vous le savez très bien, que vous êtes détenteur du rapport de force. Vous avez préparé ce peuple durant 7 ans. Et vous savez très bien que les Camerounais étaient suspendus à vos décisions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes sortis. Parce que vous le saviez que les Camerounais attendaient de vous. Parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous ont porté. Et vous étiez conscient que vous allez jouer un rôle, même si nos adversaires vous ont sorti de la course. Vous le saviez, même au second plan, vous deviez basculer toute autre chose. Et c'est ça la pertinence politique, l'interrogation. Si tu as un combattant qui n'arrive plus à s'interroger, ce n'est pas un combattant, ce n'est plus un combattant, il est là dans le fanatisme. Il est perdu. Cet amour démesuré et aveugle des leaders consolide le mépris du peuple et ensevelisse nos espoirs. Mais heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Tchumbu refuse d'être monsieur tout le monde. Et ceux qui me suivent refusent d'être monsieur tout le monde. C'est en ce moment où nous voulons voir et goûter des hommes debout qui peuvent ramer en contre-courant. Pas les jacasseries, les pétards. Nous ne pouvons pas faire de sortie pour parler à des petits libellules sur le plan politique. Quand on voit l'avenir de ce pays, notre adversaire est de l'autre côté, mais avec ses complices. Donc, si vous croyez que nous on fait des sorties pour répondre aux petits tétards de TikTok, Facebook, machin, tout, vous vous êtes trompé. Le projet il est costaud, il est plus grand. La libération de ce pays. Donc, ce genre de plateforme est tellement combattu, invisibilisé. Parce qu'ils savent que la parole que nous avons, elle est la parole de vérité. Donc, ce que j'ai envie de te dire, si tu aimes ce qu'on dit, tape seulement les cœurs, partage, tapote et mets les cœurs, et like, et abonne-toi. C'est très important ce qu'on va te dire ce soir. Je vous ai dit, vous ne me connaissez pas. Est-ce que tu es en train de faire cela? Partage, tapote et mets les cœurs. Oui. Il faut rappeler que Yaoundé avait décidé depuis que nous n'allons pas revenir. Ils ont verrouillé sur Facebook depuis. On n'est pas les seuls. Mais malheureusement pour eux, même quand on finit, et après les gens viennent, ils regardent. Donc on ne regarde pas ce qu'il peut avoir de l'autre côté. Et même, ça ne nous pose pas un problème. Est-ce qu'on a fui? Est-ce qu'on a abandonné parce que 2 personnes se sont connectées pour nous écouter? Non. La persévérance, la résilience. Il faut continuer comme ça. Tu n'as pas le mental de dinosaure, tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas avancer. Impossible. Ce soir, je vais passer par 3 axes. Mais je pense que je n'aurai pas le temps. Parce qu'il y a tellement à dire. Je vais encore parler du parti là. Et du leader là. Tu veux, va brûler le lac. Chef signé, Namimi. Si tu veux, va brûler le lac. On ne peut pas parler des autres hommes politiques. Vous dites qu'on ne parle pas. Vous êtes malade. Avec moi, je ne peux pas. Tu vas encore pleurer ce soir. Et vous allez multiplier les directs. Et ce que j'aime, Tchumbu, sur tous les panels, j'adore ça. Oui. Oui. J'aime ça. Le baveux. On m'appelle maintenant Stéphanie. Moi-même, j'aime ça. Il faut mettre Madame Stéphanie. J'adore. Le baveux. Je bave encore. Oui. Si les Madame ma chérie aiment ça, toi, tu es qui? Croc, croc, croc. Dégage. Je suis Stéphanie. Ça te va? Oui. Moi, j'aime ça. Stéphanie le baveux. Voilà le nom qu'il m'a donné. Ça va? Oui, ça va. Je suis Stéphanie le baveux. Oh.
Des gens que tu n'as même jamais rencontrés comme ça. Même s'asseoir. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Ils parlent de vous comme si vous ne vous connaissez pas. On dit qu'il y a un qui a dit que j'habitais, c'est tu me connais. Tu me connais où? Villageois. Tu connais ma famille? Tu nous connais où? Ton mensonge et ta manipulation. Et ça vient parler de nous. Quand nous on passe, tu sais très bien, quand on passe, même ceux qui sont assis avec toi se lèvent pour venir nous accueillir, nous saluer, nous donner des humains, parce qu'ils savent les valeurs que nous avons. Quand toi tu vas appeler les gens marchent avec toi, tout le monde te fuit. Tout le monde te fuit, tu nous racontes. Tu racontes seulement. Parce que tu n'es pas une personne recommandable. Ne vois pas les gens. Personne ne peut rester avec des individus comme ça. Tu parles. Pardon. On ne nomme pas les contemporains. C'est tout ça. Bienvenue à notre direct ce soir. Tu vas encore. Le problème avec les autres, c'est qu'ils savent que ce que tu me dis, c'est vrai. Mais comme il y a les business de poste, vous allez aller à quelle élection? Je demandais. Donc vous êtes convaincu qu'il y aura élection dans ce pays. Vous allez à quelle élection? Oh, palo. Donc tu es là comme ça, tu vas te mettre. Donc tu es resté dans Chomakam pendant 7 ans. Parce que tu voulais te mettre député. Où? Dans mon pays là. No one day. Donc tu n'as pas de Chomakam là. Ça va finir cette année. Et c'est pour ça que tu es resté mouf. Le sang des garçons là, ça va être la semence pour la libération de ce pays. Tu n'as pas entendu comment? Tu n'entends pas. Tu n'auras rien. Même King Kong, tu n'auras rien. Et on va te gagner sur ce terrain. Permettez-moi de revenir, une fois de plus, parce que moi j'avais dit ici, après le 5, je n'ai pas reconnu la position du MRC, son leader. Si toi tu as compris ça, moi je n'ai pas compris. Et nous autres, qui avons quand même parcouru le champ politique camerounais là, nous connaissons quand même, il y a certains indices. Quand certains prennent telle position, nous, ça nous renseigne. Et après le 5, nous avons donc décidé de creuser plus loin et de comprendre. Parce que durant le 5, nous avons même interpellé certains responsables, nous leur avons dit, ok, nous réalisons que, ah, bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à vous. Oh là là, on a oublié, bonne fête. Ouais, bonne fête à toi, Kemda. Ouais, maman, fête des femmes. Ouais, fête de réclamation, au moins tu fais honneur aux femmes. Bravo à toi, bonne fête. Et elles sont plus Toti, Diabéa, les Mami Nyanga, Muriel, Iraké, toutes là. Vraiment, vous faites honneur. Bravo à vous les femmes, bravo, bravo, bonne fête à vous. Voilà, elles sont nombreuses. On ne peut pas tellement citer. Mais nous avons demandé, vous aviez dit que vous n'aviez pas de garantie pour suivre un leader. Il ne vous inspire pas. Ok, on l'a mis. Mais le peuple camerounais a décidé donc de choisir un leader. Océane, bonne fête, oh. Océane, bonne fête, Océane. On leur a dit, ok, puisque ce n'est pas prudence, vous décidez de ne pas choisir un leader. Mais dites, ce n'est pas vraiment une fête, vraiment. Moi, c'est pour ça que ça va, je ne sais pas, c'est la journée, ouais, c'est une chance de réflexion. En tout cas, là-bas, c'est coller la petite au pays. Vous savez comment ça fonctionne. Nous avons demandé, si vous n'êtes pas d'accord, Béatrice est là, bonne fête à toi. Si vous n'êtes pas d'accord de poursuivre, mais demandez à vos militants et à vos amis de parti de se taire, de ne pas attaquer cet opposant. Écoutez bien. Après le 5, nous avons milité pour que le MRC, le président, puisse accompagner le président Chiroma. Parce que le président Chiroma, nous, on était convaincus que c'était la conduite. En fait, il devait poursuivre la lutte pour le changement. Après que le président Kamto ait été écarté. Ils n'ont pas voulu.
Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune garantie. Ils étaient convaincus que c'était justement les envoyés de Paul Biya. On sait comment l'opposition fonctionne. Nous, on leur a dit, ok, malgré que nous avons donné quand même quelques soupapes de sécurité. Dit non, ce monsieur lui montre quand même des points de rupture, contrairement à Bello. Ils ont décidé de ne pas accompagner Tiroma, de faire le choix. Macron leur a dit, mais qu'est-ce qui explique que certains de vos camarades membres, et pas n'importe lesquels, vos conseillers attaquent un candidat qui veut cela? Est-ce que quand c'était vous, nous l'avons accepté? Si vous n'êtes pas d'accord avec Tiroma, pas prudence, mais ne demandez pas, ne laissez pas tranquille, ne restez pas silencieux. Quand vos militants attaquent un candidat qui va aussi se battre pour aider les Camerounais à se libérer de cette dictature. Aucun communiqué pour appeler tout le monde à l'ordre. Aucun problème. Tout ce qu'on nous disait, il parlait en son nom. Moi, j'ai dit aux gars, le banditisme, je connais ce genre de manipulation. Ces gars parlent parce qu'on leur a dit. Et Wilfried a donné beaucoup d'éléments. Quand Wilfried sort, il dit, le président ne le fera pas. Même s'il le fait là pour le pourcentage de 0,00. Et il le dit avec certitude. Quand c'est avec les amis, j'ai dit aux amis, si ce gars parle comme ça, ça veut dire que le président donne caution. Et il dit qu'il discute avec le président. Il a dit que le président ne le fera pas. Et il avait raison. Mais quelqu'un ne peut pas le dire avec certitude. Ce n'est pas de l'analyse. En fait, il révèle une confidence qu'on lui a dit là-bas à l'intérieur. Donc, si ce n'est même pas directement le président, ceux qui entourent le président lui ont dit le président ne le fera pas. Donc, les Wilfried savaient quand ils attaquaient Tiroma. C'est nous-mêmes qui étions, nous étions tellement naïfs, aimant le pays. Mais il avait dit que le président ne pouvait pas le faire. Depuis, il avait dit ça après le 5, que l'élection c'est fini. Mais mon ami Wilfried, si tu veux aussi être cohérent, moi aussi j'aimerais t'entendre sur la position du MRC, parce que le MRC, ils vont aller aux élections législatives et municipales. Maintenant, si tu dis que tu ne crois pas aux élections et que tu n'aimes pas ce régime, il faut quand même dénoncer déjà. Il faut dénoncer tes amis qui se préparent à aller à cette élection. Parce que le MRC va aller, ils vont aller. Donc si tu ne dénonces pas ça, ça veut dire que toi-même, ça veut dire que vous avez autre... Mais tu as disparu. Pas le débat, c'est sur ces élections-là. Mais toi, tu as subitement disparu, on ne te voit plus. Tu ne veux pas embarrasser tes amis. Donc ta mission, c'était d'embarrasser Tiroma. Mais oui, il a répété, il le disait, c'est vrai, Small, qui parle à l'oreille du professeur. Et d'ailleurs, Lebon est venu sur la toile et a confirmé que Wilfried, c'est le professeur, et le professeur, c'est Wilfried. Donc, ils avaient déjà organisé qu'ils ne soutiendraient point Tiroma et ils devaient le fragiliser. Quand Wilfried dit qu'il causait le professeur, ça veut dire que le professeur a donné l'onction. Parce que si le professeur au moins disait pas prudence, qu'il voulait sauver son parti, qu'il était prudent parce qu'il ne savait pas qui est Tiroma, il ne sait pas la posture, on allait comprendre. Mais nous l'avons demandé, mais ne laissez pas quand même vos gars attaquer. Ils n'ont rien fait. J'ai dit non pas sorti de communiquer. D'ailleurs, certaines personnes responsables qu'on contactait dans le MRC disaient, il le fait en son propre nom. Donc les attaques contre Tiroma étaient savamment pensées. Et quand on le dit, on dit que Stéphane devient fou. Nous, on va vous dire, même si nous devenons fous là, nous allons vous dire la vérité. Donc c'était arrêté depuis. On ne devait pas suivre le président Tiroma. Il faut l'accepter, il faut l'admettre. Vous pouvez m'insulter, raconter ce qui est vrai, et vous le savez, c'était décidé. Il n'y avait aucune raison qui justifiait ça. Parce que même si on dit qu'on est prudent par rapport à qui? C'est par rapport au peuple, non? Mais ça vous dites mener la lutte par rapport au peuple? Vous dites que vous menez la lutte par rapport au peuple. Et si le peuple donc décide de vous proposer autre chose, mais qui êtes-vous? C'est le peuple son patron, votre patron, non? Mais dites, au vu du choix du peuple, nous avons donc décidé d'accompagner. Mais vous n'aviez pas fait. On vous a même dit, oui, ok, on respecte votre choix. Mais demandez à vos militants de se calmer. Parce que vos militants font la communication du RDPC. S'ils attaquent, Tiroma, ils fragilisent
le peuple du changement. On ne peut pas prétendre être du peuple du changement et que des gens émergent que vous n'appréciez pas, mais décident quand même de continuer celle-là et vous fragiliser. Ça ne fait pas sérieux. C'est là où nous autres, on a compris toute la mafia qui était derrière. Tout, sauf Chiroma. C'était pas le tout, sauf Bia. Je dis, hein, c'était le tout, sauf Chiroma. C'est là où j'ai compris. Le mensonge politique. On nous a vendu autre chose. J'ai été déçu. Quand ils disent qu'on a sorti recadré, c'est après les élections qui sortent le tir réconcilié parce que eux, ils se disent que l'élection est passée, présidentielle. Maintenant, il faut se projeter sur l'élection. Vous croyez que vous allez manipuler tout le monde? Allez manipuler votre dondoro, là, pas nous autres. Hein. C'est là où ils sortent. Il faut taire les querelles. Ah bon? On attendait ça depuis. Il fallait le dire en octobre 2025. Vous le dites quand les élections sont passées. Vous le dites quand le peuple a organisé sa mobilisation pour revendiquer la victoire des urnes. C'est là où vous sortez maintenant. Parce que vous vous projetez vers les élections législatives et municipales. Qui est bête, qui est idiot. Ne mange pas ce genre de pain. Je sais que la politique, c'est beaucoup de manipulation. Mais vous n'allez pas prendre tout le monde. Vous n'allez pas prendre tout le monde. Votre petit jeu. Aujourd'hui, votre prière, c'est que le président Chiroma calme. Pour que vous ayez la statue de la première opposition au Cameroun. C'est ça, ce genre de statut. Pour que vous ayez le statut. La première opposition du Cameroun. C'est ça votre combat. C'est ça à quoi se résume votre combat aujourd'hui. Les gens viennent nous dire, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il n'y a rien. D'ailleurs, on a répondu, non, c'est tout un banditisme. Parce que ce soir, Ago tel Tori, Ago Chouyoussom Tori. Quand j'avais dit ça ici, on disait non. Ce soir encore, tu vas me détester et tu vas faire les directs, tu vas me dire, j'aime ça. Stéphanie le baveur, papa mouchoir, Nami Minami 10. J'ai ça en quantité, en qualité et en détail. Ça va encore pleurer ce soir. Je ne sais pas, Jerry, Coco, vous êtes prêts? Tapotez, sécuriser le live. Sécuriser le live. Tirez au maillot. Tu le cherches pourquoi? Idiot. Tu vas pleurer. Ouais, les gars. Le jour là. C'est bientôt, calmez-vous. Je vais me moquer sur Discord. Ils sont là, ils paniquent. Parce qu'ils savent. Maintenant, les gars veulent empêcher. C'est trop loin, vous n'avez pas empêché ça. Ça va seulement se faire. Je dis, hein, vous n'allez pas empêcher ça. Ça se fera. Le Cameroun sera libre. Cameroun will be free. Tu crois pas? Non, c'est pas du... Je ne fais pas dans le sensationnalisme. Je ne suis pas là. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Et tu pars où? Si tu avais promis à ta femme que tu devais être député ou bien maire, je vais te dire ce soir, tu ne seras rien. Alléluia! Amen. Qu'est-ce qui se passe? On attaque tout le monde. On manque, les gars mentent eux-mêmes. Sandy Boston, beaucoup de force à toi. Maître Amédée Kouko, force à toi. Ils ne vous valent pas. C'est des hommes droits, j'aime ça. Vous, c'est la République. Kamel Kodia, tous. L'Olivier Tchanan, tous ces gars. Ne paniquez pas. Vous êtes dans la vérité. Et parce que vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la victoire. Vous l'aurez. Ne reculez pas. Ils peuvent mentir, vous salir, parce qu'ils savent. Surtout Maître Amédée Couteau. Tu ne vas pas descendre dans la bassesse. Ils savent ça. C'est pour ça qu'ils peuvent mentir, parce qu'ils savent que tu ne vas pas faire des directs pour raconter n'importe quoi. Force à toi, maître. Tu as mouillé le maillot, on a vu. Et de deux côtés, tu as mouillé le maillot pour le MRC.
Maître Amédékou, j'ai vu, pas que. Tu as mouillé le maillot. Tu as pris des coups ici. Tu l'as fait parce que c'était la République, maître. Les gens viennent te parler n'importe quoi. Les gens viennent dire que notre conviction, notre lutte, derrière, ce sont des motivations pécuniaires. Vraiment, vous faites insulte à qui? Qui de vous avait payé, que ce soit moi je parle de moi, je ne connais pas, moi là, qui m'a payé quelque chose dans ce combat? Qui m'a payé quelque chose dans ce combat? Faut pas mentir, hein? Qui m'a payé quelque chose dans ce combat? Le MRC m'a donné quelque chose dans ce combat. Qui? Qui peut se lever et dire j'ai donné ceci à Toumou? Qui? Qui m'a hébergé ici dans ce pays? Qui m'a... Vous êtes des idiots, quoi. Qui croit à ces conneries-là? Et les gens viennent mentir aisément comme ça. Je vous connais. Vous êtes des personnes avec lesquelles vous êtes même recommandable. Peut s'asseoir avec des gens comme vous. Hey, c'est pas parce que les réseaux sociaux là mélangent tout le monde. Hein. Vraiment, c'est quoi ça? Mais qui vous trompe même souvent? Je peux m'asseoir avec vous, même m'asseoir comme ça, quand on venait dans le combat, hein, on venait, on bagarrait, on partait. Même s'asseoir dans les restaurants, tout ça, ce qu'on faisait trop. Quand il y avait une réunion de débrief, et que les amis estimaient que Stéphane, il fallait, parce que moi j'ai toujours aimé la stratégie politique. C'est là où on nous voyait. J'ai pas besoin de ton conseil, garde tes histoires mauvais chemin. Va dans le bon chemin. Toi qui es dans le bon chemin, va libérer le pays. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi dans mon mauvais chemin. Idiot. Quand on ne parle, on ne dit pas ce qui vous intéresse. C'est ça. Avec votre... Voilà. La petitesse dans votre réflexion. Tout simplement parce que vous aviez décidé d'être des laudateurs. Et ça veut nous parler. Vous faites ça à qui? On va vous dire la vérité. La vérité, c'est que vous allez nous donner raison. C'est difficile pour vous de dire... C'est pour ça que je vous ai demandé, laissez passer le suppositoire. Ça fait pas mal. Laissez passer. C'est douloureux. Mais laissez passer le suppositoire. On doit vous dire cette vérité. Les gens nous disent qu'ils ne font pas la chasse aux sorcières au MRC. Mais frère, vous savez ce qui est en train de se passer? Ils viennent là devant vous. Ils viennent aller des discours. Toujours dans le sophisme. Vous mentez le peuple. Alors que derrière, vous faites des choses. Après, il a dit, écoutez, je vais vous sortir un truc. Avec moi, ça ne passe pas. Les Camerounais se sont investis financièrement, physiquement, spirituellement, intellectuellement. Et vous ne pouvez pas tromper les Camerounais comme ça. Vous ne pouvez pas. Nous, one day. Ça va caler le tout ci. Je n'accepterai pas qu'il y ait de SDF bis dans ce pays. C'est terminé ça. Les opposants exagèrent. Même si ça doit nous coûter la vie, nous allons mener ce combat. C'est trop ça. Et les gens veulent, pour trouver des raccourcis. C'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple. Le peuple est devenu votre cachesse. Arrêtez ça. Maintenant, quand ça ne marche pas, c'est le peuple. Vous vous déresponsabilisez. C'est très facile d'accuser un peuple. Arrêtez d'accuser le peuple camerounais. Ce peuple se bat, et ce n'est pas aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, c'est vous-même qui tuez l'éveil de ce peuple. Mais vous ne pouvez pas imaginer, hein? Ce qui se passe là risque de démobiliser. Et même quand les gens seront sincères, le peuple ne pourra plus croire. Faut arrêter ça. On me dit que dans le MRC, il n'y a pas la chasse aux sorcières. Mais je vais vous lire un truc. Et vous allez me dire. C'est très grave ce qui se passe. J'ai peur. Pour ceux qui sont dans le MRC, j'ai peur. De ceux qui ont soutenu Tchiroma, j'ai peur. Ce qui se passe là, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Vraiment. Donc vous êtes devenu une agence au service du RDPC. Donc c'est ça. En tout cas, on va lire.
Tu vas lire ça. Est-ce que ça... Vous ne connaissez pas. On a tellement les tomahawks que... Ok. Ce que je vais vous lire, c'est le secrétaire général du MRC, Justin Noah, qui balance les informations aux militants. Donc c'est le secrétaire, c'est normal. C'est dans... En fait, il le fait parce qu'ils sont en train de préparer les élections législatives et municipales. Attendez. Donc, il balance une information dans les groupes. Moi, j'ai eu ça. Donc, on a eu ça. Et nous autres, nous avons cherché à comprendre. Frère, vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez farder, cacher la vérité. Les effets des sanctions de suspension levées permettant aux militants concernés d'être candidats aux prochaines élections locales. Ça, c'est le 1. Les effets des sanctions de suspension levées permettant aux militants concernés d'être candidats aux prochaines élections locales. Jusqu'à là, c'est bon. Donc, apparemment, pour le parti, il y a eu des sanctions. C'est pas dans le cadre des élections. Donc, avant ça, il y a peut-être des sanctions disciplinaires. Donc, le secrétaire, donc, envoie cette note. Oui, il rappelle que les effets de sanctions de suspension levées sont levés, de suspension levée, permettant aux militants concernés d'être candidats aux prochaines élections locales. Donc, ça, c'est avant les élections. Donc, ceux qui ont été sanctionnés, etc. Le secrétaire doit envoyer cette note, dit que, bon, vous qui avez été sanctionnés, voilà, et tout ça, c'est levé. Donc, vous pouvez présenter vos candidatures. Le 2, et c'est ça qui est le plus intéressant. Écoutez ça, hein. Tous les militants ayant été représentants du candidat Tiroma dans les commissions locales de vote ou les commissions départementales de supervision doivent démissionner par voie d'huissier avec copie dans leur dossier ou déposer au siège national du parti à Yaoundé. Le 3. Il est demandé de ne pas rejeter les dossiers des candidats anciens prisonniers politiques, mais leur demander de produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Je reviens sur le 2. Tous les militants ayant été représentants du candidat Tiroma dans les commissions locales de vote ou les commissions départementales de supervision doivent démissionner par voie d'huissier avec copie dans leur dossier ou déposer au siège national du parti à Yaoundé. C'est là où le jeu commence. Écoutez ça. Vous allez faire les directs pour insulter Tchumbu, pour faire de l'analyse politique, dis donc. C'est là où on vous attend. La politique, ce n'est pas Papa Ramto. Papa Ramto. Eh ben, ouf! Arrêtez-moi de conneries comme ça. C'est pas ça. C'est le jeu. C'est quoi ça? Oui. Comme on a dit à Poibia, le Nyangui, le machin, c'est quoi ça? C'est le président. C'est pas ton père. Tu appelles ton père, il peut t'accoucher. Ouf. Papa, machin, comme si. C'est un homme. C'est un humain, non? Je n'ai pas demandé que tu manques de respect. Mais c'est quoi ça? C'est ça qui t'empêche d'analyser politiquement la situation. Mais tu es là, tu es devenu... C'est quoi ça? Dis-le, il ne faut pas me souiller. Papa, c'est pas ton père, il a ses enfants. C'est quoi ça? Papa, c'est ton père, il t'a couché. Oui. Papa, calme tout. Papa, machin, tout ça. Connerie. Venez toujours. À gauche, chou, pépé. Vous allez tomber ici. Papa. Hey. Même c'est vos histoires là qui... Hein? Un peu vos histoires.
les militants ayant été représentants du candidat Chiroma dans les commissions locales de vote et les commissions départementales de supervision doivent démissionner par voie d'huissier avec copie dans leur dossier ou déposer au siège national du parti. Écoutez, on demande à ceux qui ont été représentants du candidat Chiroma dans les commissions départementales de démissionner et de faire constater la démission par voie d'huissier et de venir déposer au MRC. Ça, c'est quoi? Non, non, tu n'as pas compris, mon gars. Tous les militants, on parle des élections, des échéances à venir, législatives et municipales. En fait, les gars doivent être candidats. Maintenant, on sort dans cette note. Tous les militants ayant été représentants du candidat Chiroma dans les commissions locales ou les commissions départementales de supervision doivent démissionner par voie d'huissier avec copie dans leur dossier ou déposer au siège national du parti à Yaoundé. En fait, on leur demande de démissionner du FSN. Je ne sais pas si c'est ça. Ou bien pas du MSC. Je ne sais pas si j'entends. Est-ce que ça... On leur demande de démissionner. Je ne sais pas si c'est du MSC ou bien du FSN. Mais moi, je penche beaucoup plus sur la posture du FSN. Quand je parle de Paul Biya, tu me dis pas qu'il ne faut pas respecter Paul Biya. Ah, c'est du MRC. On me dit que c'est du MRC. Parce qu'on parle de cadre. On dit ceci, tous les militants ayant été représentants du candidat Chiroma dans les commissions locales de vote ou de commissions départementales de supervision doivent démissionner par voie d'huissier avec copie dans leur dossier. Avec copie dans leur dossier ou déposer. Non, c'est démissionner du FSN. Ce n'est pas du MRC. Parce qu'on dit cela. Avec copie dans leur dossier ou déposer au siège national dans leur demande de démissionner du FSN. Ce n'est pas du MRC. On nous a dit ici qu'il n'y a pas la chasse aux sorciers, non? C'est une note du MRC. C'est une note. Celui qui fait la note, c'est Roger Justin Noah, le secrétaire général du MRC. Vous le connaissez. Justin demande que tous les militants, c'est dans le cadre des élections législatives et municipales. Il demande, il dit ceci, tous les militants ayant été représentants du candidat Chiroma dans les commissions locales de vote ou commissions départementales de supervision doivent démissionner par voie d'huissier et déposer au siège, doivent démissionner par voie d'huissier avec copie dans leur dossier. Avec copie dans leur dossier. Donc, c'est l'établissement des dossiers pour être candidat. Si tu veux être maire, oui, Sandy, tu vas monter, reste Sandy. Laisse d'abord, attends, tu vas monter Sandy. Attends, oui, je vais te faire monter Sandy. Pour la première partie, je vais te faire monter comme c'est une gens. Donc, on demande à ces candidats de démissionner du FSN et de joindre ça dans le dossier parce qu'ils doivent être candidats pour l'élection législative et municipale. Or, je vais vous lire le code électoral. Alors qu'on nous a dit qu'il n'y a pas chasse aux sorcières. Ce que tu ne veux pas voir, nous allons te montrer ça. Vous dites que tu bois attaque. Section 2. Je lis le code électoral. Bamenda, I don't give forget to you. Bamenda, power, 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 power for the people, power for the people. Oh Seigneur, nous qui avons connu les opposants, oh. Prêchons l'amour et le pardon, oh. Maman, c'est grave. Section 2 des commissions locales de vote. Tu dis que tu pouvais déstabiliser l'opposition. Quand tu insultais Chiroma là, c'était quoi?
Quand vous avez attaqué Jérôme Alain en octobre, c'était quoi? Arrête-moi ça. Power! 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 Article 54. C'est pas moi qui lis. Article 54, alinéa 1. Quand tu veux, écoute ce que la loi dit. Asalo yo, my brother from Bamenda. Il est créé pour chaque bureau de vote une commission locale de vote composée ainsi que suit. Président, une personnalité désignée par le responsable de démembrement départemental des élections. Membre, un représentant de l'administration désigné par le sous-préfet. Un représentant de chaque candidat, liste de candidats ou de parti politique. Alinéa 2. Au plus tard le 6e jour avant le scrutin, les noms des représentants de l'administration, des candidats, des listes de candidats ou partis politiques choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote concerné sont notifiés au démembrement communal d'élection Cameroun. On n'a pas dit ici. On dit bien. Un représentant de chaque candidat. Le texte de loi ne dit pas que c'est un membre du parti. Non. Pour ceux qui ont la culture électorale, Wamakoul est là. Il peut témoigner ce qu'on a vécu ici. Pour les élections. Nous étions ensemble. Wamakoul, il y a eu une situation. Et Olivier Tchana aussi est là. Le FSN avait un problème. Il fallait un représentant dans une salle. Et le gars est venu, on l'a chassé. Nous sommes venus. Wamakoul était là. Il y avait Olivier Tchana. On a empêché, on a dit les élections ne peuvent pas démarrer s'il n'y a pas le représentant du FSN. Le gars est venu. Il n'est pas du FSN. Le seul document, c'était un document qui lui a été remis par les représentants du FSN, qui justement confirmait celui-ci comme le représentant du candidat dans la salle. Et le gars n'est pas du FSN. On ne lui a pas demandé la carte du FSN ou autre. Il n'a pas adhéré. Et c'est un activiste. Je dis bien, c'est un activiste. Les gens qui ont la culture électorale, même au pays, on ne demande pas. On ne te demande pas de justifier une carte de militant. Et il faut savoir que ce qui s'est passé avec Thioma, c'était la coalition du peuple avec Thioma. Donc, des volontaires. Et je me rappelle ce jour pour le cadre de... Kamel Kocha, rappelle-toi, pour le cadre de la Belgique. J'ai appelé, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'ambassade? C'est comment ça va? On est un représentant. Si vous n'avez pas de représentant, dites-moi. Je vais appeler les responsables du FSN, ils feront une note. Et quelqu'un parmi vous, dès qu'il est prêt, il représente. Et les gars n'étaient pas du parti. Comment le MRC demande aux gens de démissionner? Maître Sim, il a été représentant départemental du FSN. Est-ce qu'il a démissionné du MRC? Est-ce qu'il a démissionné du MRC? On demande, Sim a démissionné, n'est-ce pas vous l'avez reconduit? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Maître Sim, Maître Sim va démissionner du FSN, alors que vous avez reconduit Maître Sim dernièrement. À qui vous faites ça? Tchumbu, tu es fou. Tchumbu est fou. Tchumbu est fou. Je deviens fou tout simplement parce que je veux qu'on éclaire le peuple du changement. On dit que je suis fou. Donc il faut ensevelir l'espoir de ce peuple. Je ne partage pas ça. Ça veut dire que vous êtes en train de dire Maître Sim aussi doit démissionner. Donc ça veut dire que quand vous avez donc reconduit Maître Sim dernièrement, quand le professeur est revenu à la tête du parti, vous avez reconduit Maître Sim. Or, vous êtes au courant que Maître Sim est encore du FSM. Donc vous êtes en train de dire, parce que Maître Sim, il n'a pas démissionné, laisse ça. Je n'aime pas votre envoûtement là. Il va exercer. Hey, F. Gabriel, calme-toi. Il a démissionné où? Laisse ça.
Laissez ça, laissez ça. Je vais t'exercer l'électrochoc ici. Hein. Laisse ça. Si tu as envoûtement, j'ai la thérapie pour ça. Je vais te désenvoûter. Donc, si vous demandez aujourd'hui à Maître Sim, parce que Maître Sim a été représentant départemental dans le Fundi du FSN, mais n'a jamais été militant du FSN. Et d'ailleurs, vous l'aviez répondu. Je deviens fou. Voilà, c'est ça ta part, Lydie. Tout ta part, c'est ça. Tu es toujours dans le mauvais côté. Voilà ta part de vie. Tu es toujours dans le mauvais côté. Depuis que tu es dans le combat, tu es toujours dans le mauvais côté. Je ne connais pas ce genre de femme. Dis donc, dégage. C'est la journée de la femme. Pardon, on va coller la petite. Laisse-nous. Comme c'est ce que tu aimes faire. Ça veut dire que le fait que vous aviez donc reconduit Maître Sim, c'est illégitime et illégal. Il ne fallait pas le faire. Parce que si vous demandez à ces gars de démissionner du FSN, il n'a pas démissionné parce qu'il n'a jamais été dans le FSN. Si on le dit, ça doit aussi être vrai pour Maître Kenyé et plusieurs. Ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas vendre la vertu aux gens et vous vous comportez ainsi. Maître Tunte, pareil, a été muselé. Ne faites pas ça. Nous sommes tous des humains. Ne mentez pas ce peuple. Mais pourquoi on demande ça? Pourquoi ces gars? La loi ne dit rien de tout ça. Je dis, nous l'avons vécu pour les expériences, les élections aussi. C'est Allah qui tournait ma chaîne. Je dis, on n'a pas demandé au gars. Le gars n'est pas du FSN. C'est pas un gars du FSN. C'est un activiste comme ça. Qu'on avait refusé qu'il vienne tout ça. Quand il est venu, il avait juste. Et même Winnie Savannah, je crois qu'on avait aussi fait un papier, juste un papier. Elle n'a pas besoin de. On ne demande pas la carte. Et c'est une coalition, c'était la coalition du peuple Tiroma. Et les Camerounais se sont portés volontaires. Aujourd'hui, vous demandez à ces gens de démissionner pour mettre dans les dossiers. Ce n'est pas la chasse aux sorcières. On dit, ils ont laissé, c'est la stratégie, c'était le schéma. Ils ont laissé Chine, s'il était à côté, j'ai dit, si les gens là ouvrent leur bouche, je suis convaincu, c'est que ces gars vivent, les gens qui ont défendu la lutte, le peuple, parce qu'ils ne sont, ces gens, les gens qui sont allés soutenir Tiroma, c'est pas qu'ils soutenaient Tiroma, ils soutenaient d'abord la lutte du peuple. C'était le changement qu'ils soutenaient. Et par conséquent, celui qui représentait et qui devait être la continuité, c'est Tiroma. Aujourd'hui, vous leur demandez de démissionner alors qu'ils n'ont jamais adhéré dans le FSN. C'est grave. Vous voyez? Voilà des gens qui veulent nous gérer. La rancune. On est prêt à protéger Paul Biya. On est prêt à pardonner à Paul Biya. Mais ses camarades de lutte, parce qu'ils ont décidé de porter le changement, on demande à ses camarades de lutte de démissionner. Les amis, ne démissionnez rien, ne donnez même pas. Parce qu'ils ne vous connaissent pas la plupart du temps. C'est pour aller donner ça. Ils veulent aller donner ça à leurs amis. Je dis bien. Zonga a dit. Tu vas. Je dis, hein. Vous allez m'insulter, dire n'importe quoi. Je vous dirai la vérité ici. Le père Zonga a dit. Nous sommes allés voir. Attends, je te mets ça. Ouais. Ouais, tu pourrais devenir fou. Hein. Si ma part de folie ici. Je arrive encore à dire des choses que les gens n'aiment pas entendre. Moi, ça me plaît. J'aime ce genre de folie. Écoute ça. I go do you. Vous avez cru qu'en sabotant l'élection, vous allez triompher, non? Vous mentez. J'ai approché les autorités à très haut niveau pour savoir qu'est-ce qu'on nous dit. Il m'a été dit, en me regardant dans les yeux, celui qui parle, c'est le père Abel Zonga. C'est monsieur Abel Zonga. C'est pas moi le père. Conseiller spécial du professeur Kamto. D'ailleurs, allez voir l'encerclage actuellement. Les gars sont dans leur truc. Il dit qu'il allait voir les autorités. Écoute ça. Ne dis pas que tu me vois manipuler. Comme toi, tu détestes Tchumbu, tu veux souvent regarder. Prends quand même si tu me détestes, ne t'ai pas demandé de m'aimer. Moi, j'aime même pas qu'on m'aime. Comment tu peux aimer monsieur le baveur? Comment tu peux aimer Stéphanie? N'aime pas Stéphanie le baveur. Oh, ma baffe.
si tu me permets de continuer à dérouler le verbe, ça me réjouit ma barbe. Je ne te cesse, je t'abandonnerai point parce que tu fais, oh, la différence de mon combat. Bave, qui es-tu pour que je t'abandonne, toi et moi, à la vie. Si madame ma chérie aime ça, moi ça me suffit. C'est quoi ça? Écoute ça. J'ai approché les autorités à très haut niveau pour savoir qu'est-ce qu'on nous reproche. Merci Vincent de Paul. J'ai dit que le MRC a été infiltré jusqu'au plus haut niveau. Les gens n'ont pas cru. Je l'avais dit. Il y a quelqu'un qui rappelle ça en écrit. Les gens ont cru que Stéphane blaguait. J'avais dit. J'avais dit ici. On n'a pas compris. Je suis fou. I am crazy. I am crazy. Il m'a été dit, en me regardant dans les yeux, que c'est nous qui avons fabriqué. Donc il allait rencontrer les gars qui ont rejeté la candidature. Ils m'ont regardé dans les yeux. Donc tu peux regarder les gars là dans les yeux. Les gens qui ont rejeté la candidature du professeur, les gens qui ensevelissent la vie de plus de 30 millions de Camerounais, tu es en face d'eux, tu les regardes dans les yeux et tu allais les voir. Pourquoi vous nous reprochez? Vous nous reprochez de quoi? Donc tu allais les rassurer. Chiroma. Et je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que Chiroma a fait. Puisque officiellement, on dit qu'il a perdu. Donc nous avons fabriqué un perdant. Nous sommes perdants. Au cas où nous aurions fabriqué quelqu'un. Je leur fais remarquer qu'aucune personnalité du MRC n'a pris au nom du parti partie des événements lors des élections ou après les élections. Et que curieusement, les dissidents de notre parti... Les dissidents, ceux qui ont soutenu le FSN, par conséquent le président Chiroma, le conseiller spécial du professeur, donc celui qui verse au creux de l'oreille du professeur Maurice Kamto, appelle, alors que le président lui-même a dit que chacun est libre de choisir. Aujourd'hui, il dit que ces personnes qui ont fait le choix de continuer avec Issa Chiroma sont des dissidents. Et il le dit aux autorités. C'est eux là qui veulent nous libérer. C'est des gens en qui nous avons cru. Frère, déteste-moi, mais c'est la vérité. Chasse-moi, botte-moi, mais prends ça. Par Okara, qui se sont montrés à la télé partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui c'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. Nous avons demandé au peuple camerounais de choisir quelqu'un pour le changement. Et ça voulait dire voter n'importe quel candidat de l'opposition, mais pas M. Lia. Donc nous ne nous sommes pas cachés. Donc on peut voter Cabral, Matomba, tout le reste, tout ça. Vous le MRC. On a tout fait que Cabral se mette à vous. Vous avez compris, réalisé que Cabral n'était que une excroissance du RDPC. Aujourd'hui, vous demandez aux gens de choisir tout le monde sauf Paul-Biya. Même Bello. Vous faites ça à qui? Et c'est des choses qu'on veut dire. Tu as des gens qui sortent pour venir nous parler. Personne n'a le titre foncier du combat. Personne. Je suis respectueux, hein. Mais vous ne pouvez pas remettre en question ma lutte pour le changement. Je suis respectueux. Mais je vous l'interdis de remettre en question ma lutte pour le changement. Parce que si c'était une question de finances, d'argent, autre, on ne serait pas ici aujourd'hui à ouvrir les panels. On serait peut-être resté dans ce pays. Pas parce qu'on vous respecte que vous pouvez prendre à parler n'importe quoi. Si vous avez décidé de vous fermer votre bouche, d'entrer dans ce business-là, fermez votre bouche. Nous, on n'entre pas dans ça. Si vous avez le trophée, oui, moi je suis... Et votre trophée d'amour là, pour nous, c'est le Cameroun. Et je ne pourrai jamais mettre, même mon ombre, même moi qui suis là, je ne pourrai jamais être au-dessus du Cameroun. Le jour où j'échoue, j'aurai le courage de dire au peuple camerounais, j'ai échoué. On n'écoute pas quelqu'un qui est malade. Quand quelqu'un est malade, on ne l'écoute pas. Ça veut dire que c'est toi qui es malade.
Il faut être sincère avec le peuple. Les gars disent qu'il allait rassurer les autorités. Vous nous reprochez de quoi? C'est quoi ça? Et dans la fin de la vidéo, notre combat, c'est dans le changement, dans la paix. Et pas les unes. Mais vous vous moquez du peuple. Qui peut écouter ce discours encore aujourd'hui avec tout ce que peut bien faire au peuple camerounais? Qui peut être sérieux? Qui peut même vous accompagner dans ce genre de projet? Mais si vous êtes limité, dites au peuple que vous êtes limité. Et le courage de le dire. Ne tournez pas, n'emballons pas le peuple. Et dans ce qui s'est passé là, le 5, le peuple n'est pas responsable. C'est vous qui êtes responsable de ça. Vous nous avez promis que la candidature ne souffrait de rien. Vous l'avez dit au peuple camerounais. C'est le peuple qui doit vous remettre, qui doit poser des questions, qui doit s'interroger, qui doit demander des comptes. Et non vous. Il faut le dire. Laissez ce genre d'excuses. Moi j'insiste, nous devons être dans une république. On doit être aussi vrai intransigeant avec ceux qui nous gèrent, mais ceux aussi qui aspirent à prendre ce pouvoir. Il ne faut pas trouver des excuses. Arrêtez ça. Les fondus ont profité de cette situation. Et nous voulons qu'on continue avec les autres. Il faut arrêter ça. Le peuple a joué son rôle. C'est vous qui n'avez pas joué votre rôle. Vous nous avez promis que cette candidature ne souffrirait de rien. Ça veut dire que nous, on était convaincus, nous étions convaincus que vous aviez mis toutes les stratégies sur pied. Quand il le faisait en octobre, ça profitait à qui? Quand ceux qui juraient au nom du professeur le faisaient en octobre, ça profitait à qui? Pas bien n'est pas là. Ne venez pas. Ce n'est pas à vous de décréter des luttes morales que je dois adopter. Ce n'est pas à vous. Il fallait le dire à ceux qui ont commencé. Parce que ceux qui l'ont fait, ils ont permis à Paul Biya de se maintenir. On n'a pas demandé que le professeur se sacrifie. Nous n'avons pas demandé de sortir. Nous n'avons pas demandé. Mais face à telle période aussi fatidique, vous ne pouvez pas me dire une organisation aussi sérieuse, avec son leader, de rester silencieux. Le silence est complice. Nous sommes en politique. Il y a eu de la surenchère derrière cette histoire. Le moment viendra, non? Peut-être que vous ne connaissez pas. Les dossiers sont là pleins. Attends, ils sont là-bas. Avec propre dossier. One. Voilà. Voilà, one dossier. Two. Three. Four. Il y a le tomahawk. Vous croyez qu'on blague? Contrairement à vous, le 5, nous avons décidé. Moi, j'ai décidé de comprendre cet enjeu. Après le 5, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, quand j'ai écouté la position, j'ai dit, non, 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 ce genre de position, il y a une autre motivation inavouée. Il y a des motivations inavouées. Je vais creuser. Et j'ai ça. Ce n'est pas le format blanc, c'est faux. Je ne te montre pas. Tu vas capturer une forme, ce n'est pas le format blanc. Ceux qui sont là, il y a des gens qui ont déjà ce document. C'est pas, je ne montre pas, ce ne sont pas les formats blancs. Tu sais que Stéphane Tchoumou ne bluffe pas. Tu sais que Stéphane Tchoumou ne bluffe pas. Ce n'est pas des feuilles blanches. J'ai fait exprès de montrer, tu as vu les écrits. Mais là, tu veux que je te montre. Je ne sors pas ça. Je ne suis pas idiot comme toi. Ça va venir, le moment, moi, je laisse seulement, non? Moi, je suis là tranquille. Je laisse seulement, je suis là tranquille. Je peux te donner les informations, tu pars seulement. Je te dis, tu ne peux pas me voir comme ça. Et ce n'est pas la manipulation. Hein. Nous avons reconnu toutes les informations pour comprendre la situation. C'est pour ça que d'autres prient, attachent les fesses. Tchiroma ne doit pas venir. Tchiroma ne revient pas. Il ne faut pas qu'il revienne. Tu es mort. Vous êtes cuit. Faites le gouvernement là, je vois. Faites le gouvernement là, je vois. Bon, je te donne un petit biscuit. Il y a le gouvernement qui sortait.
Je te donne un petit biscuit. Il y a un opposant qui a dit que Chiroma est deuxième. C'est quel opposant? Je te donne un petit biscuit. Parce que tu dis que je n'ai pas des impôts. Si c'est pour certains, tu crois que ce n'est pas pour les autres que j'ai. Rappelle-toi, il y a un opposant qui a dit que Chiroma est deuxième, qui est ressorti, alors qu'au départ, il n'avait pas avoué. Voilà. Ouais, mon petit, toi-même, tu es là-bas, hein, tu connais. Il y a un opposant qui a dit que Chiroma est deuxième. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce que dans le gouvernement, là, qui devait sortir, il n'a pas vu son nom. Et on a dit, celui qui décidait a dit, qu'on ne le met pas. On fait quoi avec 3%? Il ne représente rien. Il devait s'allier à nous directement. On lui avait demandé de rejoindre le RDPC directement. Il a refusé. Et dans le truc, on lui a dit, niet, on fait quoi avec 3%? Et on parle d'un gouvernement d'union nationale. Mais on va faire le gouvernement d'union nationale avec qui? Je ne le savais pas, chérie Coco, je ne le savais pas. C'est pour ça que Cabral Libi est sorti. L'autre est deuxième, croyant faire la surenchère politique. Il n'y aura pas son nom. Je ne le savais pas. On ne peut pas dire des choses comme ça si on n'a pas des infos. Je ne le savais pas, chérie Coco, je ne le savais pas. On lui a dit, bon, on ne fait pas, on ne peut pas. Il a 3%. Bah, allez où? On lui avait dit de rejoindre la majorité présidentielle, il devait faire ça. Et le gouvernement qui devait sortir là, que les gars ont botté ça. Il ne peut pas seulement te dire. Non, ce n'est même pas eux, c'est que c'est chaud, c'est plus fort qu'eux. On leur a imposé un gouvernement d'union nationale. Tout. On leur a dit de ne pas former le gouvernement. Il faut le dire clairement. C'est que je peux aller dans trop de détails. Donc, dans le premier document, le document qui devait sortir là, il n'y avait pas le nom de Cabral. Parce que Cabral était compté, il pensait être ministre. Les gars ont dit sur la table, les stratèges là, que dis donc, 3% il vient faire quoi? Il devait être dans le truc, c'est eux qui nous ont embarrassés. S'il avait rejoint la majorité présidentielle, on ne serait pas dans ces problèmes-là aussi. Allez, machin, tu sais, 3% il vient négocier quoi. Mais si on le bat, tu vois que c'est parce qu'on a trouvé peut-être des portes qui s'ouvrent ailleurs. Tu ne comprends pas quoi. Je t'ai dit, et j'insiste, les hommes politiques, il faut questionner leur positionnement public. Je dis, tu vas tout dire. On n'a pas demandé au MSC de venir bagarrer. Mais si vous êtes du changement et que vous avez tout investi, vous ne pouvez pas rester silencieux. Si le régime qui a renvoyé, rejeté votre candidature, qui a rejeté votre candidat, comment vous avez trouvé des excuses face à ce régime? Comment ça s'explique? I am crazy. Je veux comprendre, peut-être que je deviens déjà fou. Je deviens bizarre. Comment? Expliquez-moi. Il n'y a que des deals inavoués qui peuvent amener les hommes à se positionner ainsi. Le peuple dans son entièreté ne peut pas valider un homme politique et vous dites que vous n'avez pas vu ça. C'est impossible. Vous êtes dans d'autres calculs. Et qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi, il y a le deuxième axe qui m'intéresse. Sandy, restez, vous allez monter. Les gars qui veulent monter, vous allez monter. Sandy, reste. Lorsque la candidature du professeur est rejetée, Chiroma est le seul candidat qui donne toute la possibilité au président Kanto. Je dis bien, dans la proposition, allez voir le projet de transition. C'est l'un des meilleurs projets qui permet au professeur même de rentrer dans le jeu politique, malgré qu'il a été injustement écarté. Tout est dressé justement pour l'accompagner. Vous savez ce qui se passe. En fait, lorsqu'on demande, vous avez suivi l'information, je vais vous donner l'information, qu'il y avait un test qui circulait là, donc il bavardait. Mais ce test annonçait en filigrane certaines tractations qui se faisaient. Et je vous l'ai dit la dernière fois, j'insiste encore pour votre compréhension. Dans le deal, on remet à Chiroma les sollicitations de l'MRC. Il signe tout. Parce que pour lui, il a besoin de l'homme politique Maurice Kamto pour accompagner cette élection. Parce que ce tandem,
Je vous le dis, ce tandem, Issa Chiroma, Paul Biya ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Le professeur le sait. Il le savait. Tous, tous là, même les gars du MS qui font comme si ils le savaient tous. C'est pas l'histoire qu'il fasse sa part, machin. Non. Tous le savaient. Parce qu'il avait détenu, justement, la clé du changement. Il a travaillé ça pendant 7 ans. Le professeur a refusé qu'on chasse. Il faut le dire. Prenez, vous coupez, vous balancez. C'est votre problème, c'est clair. On voulait qu'on chasse Paul Biya. Tu as peur, laisse-moi, moi dis. Dis-toi, et peur. Le président Chiroma, tout ce qu'on propose, il signe, il accepte. Parce qu'il a besoin que cette élection, ils doivent dégager Paul Biya. Vous savez ce qu'on lui demande après? On lui dit, tu vas te mettre en second plan. Je vais prendre le premier plan. Dans le truc qu'il voulait faire du professeur son directeur de campagne. À ce niveau-là, il dit non, c'est bon. Vous comprenez? Écoutez, l'histoire qui a circulé que, oui, en fait, c'était genre, on va faire le jeu, mais, en fait, je suis au premier plan. Chiroma refuse le deal. C'est dur, non? Frère, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vendre aux gens ce que vous ne pouvez pas donner. Vous nous avez enseigné la notion d'indispensabilité. Et le moment fatidique arrive, vous conditionnez, En fait, on n'a jamais voulu de Chiroma. Le président Chiroma a dit, c'est bon. Vous saurez la vérité un jour. Laissez passer le suppositoire. Ah, Marcel, là. Oh, j'aime te voir. Il y a les tomahawks. J'aime voir. Mes gars, soyez debout, n'ayez pas peur. Moi, je dis, je suis la mère poule. Donc, si on me voyait debout, ne tombez pas, les gars. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Si c'est dur, venez, je vous donne ce bain, vous secouez. Moi, j'ai tout. Les moyens, ne dormez pas. On ne peut pas s'amuser avec un peuple. Parce que les gars doivent monter. Il y a un deuxième sujet qui m'intéresse. Vous allez comprendre ce qui se passe. En passant, les amis, le président Chiroma a lancé le PayPal pour les prisonniers. Moi, personnellement, je ne vais pas tout entrer dans... Mais les prisonniers, apparemment, voilà, il a lancé, il faut qu'on soutienne. Mais pour nous, ce n'est pas un soutien, c'est pas un problème de luxe ou bien d'entretenir, on ne peut pas, voilà. N'hésitez pas de cotiser sur ce PayPal. Bon, si vous avez ce PayPal, moi, je vais prendre ce PayPal, je vais mettre sur mon mur. Cotiser, ça va aider les prisonniers. Il y a vraiment des prisonniers qui sont en difficulté. Parce que moi, je ne veux pas avoir des prisonniers de luxe. Parce qu'il y a des combattants, certains gars là. Dieu merci, les prisonniers, je vous ai parlé. Il y a un prisonnier là, lui, mais en tout cas, c'est Sandy. Sandy est là. On a frappé 250 000 à Sandy comme ça. Elle demande le poulet. Allô, oui, la mère. Le gars a déplumé un poulet. La mère, merci. On a reçu le combat, vive le combat. On ne sait pas. C'est un prisonnier de luxe. On ne sait pas s'il est en prison bien. C'est haut en poudre qui marche avec le gars là dans tous les panels. Et les gars frappent l'argent gars. C'est ça que nous autres, on ne pas. Mais il y a des gens qui souffrent, qui sont en difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu une image. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Parce que quand vous voulez faire des choses dans le but de faire croire, d'attaquer, parce que les gens font croire que eux, ils ont ils ont le trophée de ceux qui s'occupent mieux des détenus politiques, des prisonniers, jusqu'à ce qu'ils s'en vantent et se moquent même d'Issa Chiroma. Vous avez vu la vidéo qui circule? Ah Sandy, c'est que tu comprends. Sandy, donc tu as le topo. Sandy, tu as le topo.
la vidéo du père Zonga en prison avec les autres. Les gens n'ont pas soutenu l'attaque et ils font la chasse aux sorcières à ceux qui ont soutenu Chiroma. Mais les mêmes gens disent qu'ils vont aller nourrir les prisonniers de Chiroma. C'est quoi ça? Moi, voilà où je gagne certains. Moi, je ne connais pas faire semblant. Hein. Moi, je me connais. Je ne connais pas faire semblant. Olivier Tchana est là. Il est dans les directs. Olivier Tchana, il se rappelle. Quand on avait des problèmes, Olivier Tchana est venu me saluer. Il est là en direct. Olivier Tchana est là. Il est venu me saluer. Je n'ai pas salué. J'ai une même maman là, qui est dans le combat. Les mamans de combat. Ouais, Atumbu. Elle dit, ne salue pas. Tu m'insultes pas, tu me traites sur les réseaux. Je ne fais pas semblant. À la guerre comme à la guerre, il y a Irak. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si elle dit que vous avez abandonné pour les prisonniers, ne m'intéresse pas, je ne pars pas là-bas. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas dans la manipulation. Ce que je dis, je pense, je le fais. Le père Benzonga se lève. Ils attaquent. Ils disent que les prisonniers là sont en prison gratuitement. Oh, on a mené le combat. Tout ça, c'est le narratif. Ceux-là sont morts pour rien. L'autre a fui, tout ça, etc. Attendez, je bloque. J'aime bloquer hein, depuis un certain temps. Maître Alice qu'on fait la sortie comme elle a fait là. Elle a fait une sortie par rapport aux prisonniers. L'argent là ne sort pas de ses poches. Hein. Le père Zonga connaît beaucoup d'hommes d'affaires au Cameroun. Il y a beaucoup de proximité avec certains hommes d'affaires. Parce que l'histoire des prisonniers là, c'est un gros business. Il voit des hommes d'affaires qui ont des prisonniers qui souffrent. On donne l'argent. Ils organisent une équipe. Ils prennent, vous avez vu la vidéo là. Ils prennent justement, ils prennent le soin, ils arrivent là-bas. Déjà, ils n'ont pas annoncé qu'ils arrivaient, parce que d'habitude, on sait comment ça se passe. Il faut au moins s'appeler quelqu'un là-bas, une prisonnier, on va ouvrir. Il y a des procédures à faire. Dans les gars, ils ne savaient pas. Ils sont allés à la prison, il y a une prison là, après PK, machin là. Je ne sais pas le nom de cette prison. Moi, je n'ai pas connu ça. Il y a aussi Newbel. Ils arrivent, on les empêche d'entrer. Mais après, là-bas, Ngoma, merci Sandy. On négocie. Ils ont un représentant du FSN et un gars du MRC. Ils s'entretiennent avec eux. Ils déposent ce qu'ils ont emmené. Et c'est les gars de prisonniers qui récupèrent ça. Ils s'en vont. Pareil à Newbel. À Newbel, on refuse catégoriquement. On refuse, ils n'ont même pas rencontré. Mais ils ont laissé le truc. Je dis, hein, à l'heure où je vous parle, là, les gars là n'ont jamais reçu ça. Or, quand tu laisses ça entre les mains des gars de prisonniers, ça devient leur business. Ils vont mettre son comptoir, vendre son prison. Les gars n'ont jamais reçu ça. Mais, c'est sorti. Toi, quand tu as regardé Equinox, tu es ceux qui ont fait le don. On vient instrumentaliser la souffrance, la difficulté des Camerounais qui ont décidé de marcher. Vous étiez spectateurs, vous n'avez pas marché. Parce que vous avez vos calculs. Vous vous projetez. Vous ne vous rassurez pas. Est-ce que ces gars ont vraiment reçu ce que vous avez mis? Oh, vous avez des informations qui n'ont rien reçu de tout ça. Les gars de prisonniers ont récupéré. Ce que je vous dis, ces gars sont en prison, ils nous écoutent. Ils savent que tout le monde ne ment pas. D'autres peuvent témoigner. Pas parler, peut-être même en commentaire. Ça veut dire que vous n'alliez pas là-bas pour ces gars. Vous étiez là-bas pour une opération politique, pour un marketing politique, pour les caméras. Vous avez pris le soin d'inviter, ou bien de filmer, de remettre cela à des chaînes. Vous ne vous êtes pas rassuré. Est-ce qu'ils ont ça? Je vous parle, les gars n'ont jamais reçu ce que vous avez pris. Et l'argent, c'est certains industriels qui vous ont donné ça. J'ai dit aux hommes d'affaires, l'argent que vous aviez donné là, je ne sais pas combien, mais c'est suffisant, je ne sais pas. Sachez que les prisonniers n'ont jamais reçu. Ils n'ont jamais reçu ce que vous aviez donné. Les gardes prisonniers ont pris. C'est comme ça fonctionne. C'est le Cameroun. Et vous n'ignorez pas. La personne de ces gardes ne les intéresse pas. Les gars étaient là pour une opération. Ouais, tu vas seulement dire que je mens. C'est tout ce que tu as dit. Mais tu ne peux pas apporter le contraire. La preuve du contraire. Le problème, c'est que comme tu es envoûté, voilà, tu vas seulement dire ça.
Parce que pour toi, quand je parlais, je communiquais bien ici, je ne mentais jamais. Quand ça te fait un genre, je deviens menteur. La vie de ces gars ne les intéresse pas. Et ils ont ces informations. Gabriel, tu étais là. Toi, je sais. Ou bien c'est quoi? Toi, c'est quoi ton problème ce soir? Je dis tête, tu veux toujours. Je dis tête, tu veux toujours. C'est quoi? Il faut me monter. Tu vas témoigner. Envoyez envoyez. Être milliardaire veut dire qu'on ne veut plus l'argent. Tu veux savoir? Être milliardaire, est-ce qu'être milliardaire veut dire qu'on ne veut plus l'argent? Envoyez l'invitation. C'était une opération, on s'occupe des prisonniers. Non, les prisonniers n'ont plus ça. Les prisonniers n'ont plus besoin de ça, ce spectacle. C'est des vies humaines. Il y a quand même des dignités derrière ces vies humaines qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas instrumentaliser la souffrance de nos compatriotes. Faire ce jeu politique. Faire comprendre que Thierry a abandonné des prisonniers. Et que vous occupez. Vous vous occupez de quelle façon? Vous abandonnez ces personnes. Ils n'ont jamais... Et vous avez ces informations. Les gars de prisonniers ont pris ça. Ils vendent ça à ces gars. Ne vous êtes pas rassurés s'ils ont reçu ça. Mais ça a circulé. Parce qu'on veut utiliser cette campagne pour manipuler l'opinion. Pour faire croire que Jérôme a été un mauvais prix. C'est ça votre politique. C'est ça ce cynisme. Oh les gens. Tout pour vous c'est Tiroma. Les enfants de Chantal, les jumeaux de Chantal, ils ont le nom de Paul Biya. Ils ont le nom de Paul Biya. Les S là, machin truc. Ils ont le nom de Biya. Dans leur acte de naissance, on doit faire un jugement. Vous êtes au courant de ça. Ça veut dire qu'ils peuvent suicider à Paul Biya bientôt là. Vous êtes des hommes politiques, vous ne regardez pas ça. Tout pour vous, c'est Tiroma. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je n'ai même pas de les attaquer. Ils ont peut-être le droit de faire. Mais c'est des choses qui doivent vous renseigner dans votre stratégie. Au lieu de penser à votre stratégie politique. Tout pour vous, c'est Tiroma. Les enfants de Chantal. Et vous êtes là. Tiroma est devenu l'ennemi à battre. Et vous encouragez ça. Nous ne l'accepterons point. Faites monter les gars. Faites monter les gars. Il y a Sandy qui est là. Il y a Max. Faites monter. Ça va encore boum là ce soir. Vous êtes prêts? C'est grave. Le cocktail sera de taille. Oh, colo. Asueto. Max, ton passage la dernière fois par main. Oh, tu n'es pas des noces. Seuls les plus courageux monteront sur ce panel. Si tu n'es pas courageux, reste chez toi. Laisse-nous. Seuls les courageux. Si tu n'as pas le courage. If you don't have the courage. No. Hein, Sandy, on dit quoi? Non, hop. Seuls les courageux qui n'ont pas peur que les walls les jouent peuvent monter ici. Voilà. Donc si tu as peur que les walls te jouent, ne viens pas faire les contorsions. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas mentir le peuple. Béni soit vous les amis. Béni, parce que bonsoir Max. Bonsoir Kamel, bonsoir Marlise, bonsoir Kenda, merci pour l'invitation. Bonsoir Steph. Bonsoir. Kamel, toi aussi tu te balades trop, on te voit dans les panels des sangalisons, machin, tu gères ma face, c'est ça. Kamel, pardon. Tu es dans la politique, ne te mélange pas, pardon. Il fallait que tu lâches ça, c'était Fan qui m'envoie l'info. Non. On t'a vu dans les... Kamel, sors d'études de Congo, restons dans la politique. Steph, avançons. Ils peuvent t'envoyer 1000 de mes balades du TikTok. J'en ai rien à cirer. Non, c'est te déranger. C'est pas mauvais. Non, je sais. Non, c'est te déranger. Et je parle où je veux. Ouais, c'est te déranger. Et d'ailleurs, tu es un homme politique, tu dois être partout. Tu dois comprendre, tu vas avoir la sociologie et la psychologie du peuple là. C'est normal.
Va même chez Mohamed, il faut passer là-bas partout, c'est tout. C'est le Cameroun là-bas. Non, si ton plan pour qu'on me valise dehors, tu as menti. Allez, je vais me déranger. Ok, Max. Max, tu as la parole. Vas-y, tu es un peu précis apparemment. Non, honneur aux dames. Ok, Sandy et Malice. Sandy, tu prends bien Malice. On fait comment? Ça va choquer ce soir? Oui, bon. On va d'abord Ouais. les écouter, hein, parce que moi, je vais être très méthodique et je vais prendre mon temps. Ok, ça marche. Allez-y. En tout cas, on a toujours besoin des gens qui ont de la méthode. Bon, je vais laisser la précédence à Sandy. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le panel. Sandy va finir seulement. Quand même une grande sœur du combat. Donc, je ne vais pas lui manquer de respect. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tous. Bonsoir et merci de me passer la parole. Excellente journée des droits de la femme à toutes les femmes qui sont dans le combat. Ah ouais. Vrai combat. Des femmes de conviction, des femmes fortes, des femmes qui sont debout. Sandy. Donc, vraiment merci. Alors, il y a beaucoup de points qui m'ont interpellé dans ton propos. Et j'aimerais vraiment prendre un peu de temps parce qu'après j'ai une réunion dans quelques minutes. Je voulais juste rebondir ou alors apporter des précisions sur quelques points de ton propos. Alors, pour commencer avec les militants qui sont menacés d'expulsion. La lettre que tu as lue, ou alors la note que tu as lue est vraie. Et avant que cette note ne sorte, nous avons des militants ici en diaspora qui nous ont interpellés pour nous dire qu'ils sont menacés d'expulsion. Ah oui. Du fait qu'ils ont soutenu Issa Chiroma Bakari et ont battu campagne pour lui. Petite précision, comme tu l'as si bien dit, pour être représentant d'un parti politique dans un bureau de vote, vous avez besoin de 3 documents en diaspora et 2 au Cameroun. Je le dis parce que je l'ai fait. Je le dis, je le révèle aujourd'hui parce que les gens pensent que nous sommes seulement là pour bavarder dans les réseaux sociaux. Je suis celle qui a mis 3 représentants FSNC à l'ambassade de Madrid où le FSNC a gagné. J'ai les lettres de représentation qui m'ont été envoyées directement et que j'ai transmis aux 3 représentants de Madrid. Je les ai, ces lettres-là. J'ai essayé de faire la même chose au UK, où il y avait 1000 votants, où la brigade anti-Sadina s'est retrouvée dehors, mais on m'a répondu que les membres de la brigade anti-Sadina n'ont pas de papier. Je suis estomaquée quand j'entends les gens se gargariser sur une certaine victoire de Issa Chiroma, alors que c'était une honte que Issa Chiroma, que le RDPC gagne dans le pays où nous exerçons. Il n'y avait pas 1000 votants au UK. Wow. Et au final, c'est même la femme d'un de mes amis, la femme d'Apollin, qui a fait le live à l'intérieur de l'ambassade. Ah, le RDPC Apollin a eu largement le temps de bourrer les unes. Un salut spécial à Apollin. Mais oui, je le dis parce que je peux le révéler aujourd'hui. Ouais. Je peux le révéler aujourd'hui. Et il ne pouvait pas violenter cette femme parce que nous étions dehors. Mais c'est elle qui a fait le live de décomptage. Alors qu'il y avait les gros gaillards tenus dehors qui étaient incapables d'entrer et de forcer, comme Olivier Tchanan l'a fait à Paris. Olivier Tchanan n'avait pas de lettre de représentation, mais il a bousculé, il a dit le vote ne se passe pas ici, ici, il n'y a pas de représentant FSNC. Aujourd'hui, j'entends les gens se gargariser que ils ont donné la victoire à Issa Chiroma en Angleterre. Quelle Angleterre? J'ai honte, le RDPC a gagné en Angleterre devant nous. Devant nous. Et pendant qu'on était là, j'ai reçu l'alerte sur la première tentative de kidnapping du président alors qu'il sortait du bureau de vote. J'ai lancé immédiatement une vidéo d'alerte qui aujourd'hui a plus de 3 millions de vues sur Facebook et TikTok. Pour dire, je donne ces éléments pour dire aux gens que nous avons fait des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas révéler. Bien sûr. Mais qu'ils sachent que lorsqu'on parle, on parle avec des éléments. Je reviens maintenant sur
les militants qui sont menacés. Ça, c'est une menace qui pèse depuis. Depuis la convention nocturne. Leur président leur avait dit qu'ils s'apprêtent, ils vont recevoir les demandes d'explication. Le président du MS est revenu à annoncer les couleurs en disant que les militants, ceux qu'on a qualifiés de dissidents, vont recevoir les demandes d'explication. Et s'ils discutent même un peu, on sort les voices. Je dis, si quelqu'un fait rien, on sort les voices. Parce que les gens sont venus se plaindre chez moi et me disent que Sandy, aide-nous, pardon, dénoncez ça. On sait que tu as les longs bras dans le directoire, aide-nous. Je dis, si quelqu'un fait gnac, on met dehors. Gnac, Handes. Et c'est eux qui crient partout qu'ils ont donné la victoire à Chiroma, alors que Zamba lui-même, de sa propre bouche, est parti rassurer le RDPC qu'eux, ils n'ont rien à voir dans la victoire de Chiroma et que ce ne sont que les dissidents qui sont allés là-bas. Et bon, donc pour prouver au RDPC que eux, ils ne sont pas avec Chiroma, ils commencent à sanctionner tous ceux qui sont avec Chiroma. Je te jure. Et non seulement ça, beaucoup de ceux qui ont aidé à la campagne de Issa Chiroma sont écartés des listes des législatives et municipales. Beaucoup sont écartés de ces listes. Et ce que les gens ne veulent pas dire et qui ne refusent de dire, on fait toujours croire aux gens qu'il y a un mythe devant, qu'il y a un parti mythique. Avant la campagne, le président Kamto nous a demandé 6 milliards pour sa campagne. Est-ce que vous savez combien a été cotisé et en majorité par la diaspora? Je le dis parce que j'ai été sollicité pour cette campagne de levée de fonds. Et pas qu'une seule fois. Et pas qu'une seule fois. Si tente de discuter, je mets les messages WhatsApp dehors où on me suppliait de venir faire la levée de fonds. 160 millions ont été cotisés sur 6 milliards. Voilà donc les gens qui nous empestent l'espace public ici pour nous dire on aime comme toi, on aime comme toi. Et ils sont incapables de cotiser. Même pas 500 millions, même pas une demi-milliard n'a été cotisé. Et sur cet argent cotisé, beaucoup de gens n'ont pas encore reçu de remboursement. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas être remboursés. Ceux qui ont demandé les remboursements, donc le remboursement n'était pas automatique. On rembourse à ceux qui demandent. Tu ne demandes pas, on ne te rembourse pas. Que ces gens arrêtent de venir ici nous empester l'air. Nous sommes ici pour nous battre, qu'ils reconnaissent qu'à un moment donné, ils ont failli et qu'on se mette ensemble, on lutte. Ça, c'était en ce qui concerne les militants qui sont en ce moment. Sandy, là-bas, Sandy, là-bas, je ne suis pas d'accord, on se met encore ensemble pour lutter quoi? Vous ne comprenez pas que c'est un bascule. Tu vas encore lutter quoi, Sandy? Non, c'est comme si vous suppliez. Les gens sont dans leur couloir et ça a été arrêté depuis. C'est là où je ne veux pas que vous exerciez cette naïveté, Sandy. N'appelez pas les gens à venir combattre. Ils sont dans leur chemin. Et on vous le montre. Chaque jour, vous voyez ça. Il n'y aura pas ce rapprochement. C'est impossible. Le deal est trop avancé. Je ne m'adresse pas aux dirigeants. Merci. Je ne m'adresse pas du tout aux dirigeants qui ont un agenda contraire à celui du peuple. Merci. Merci. Là, au moins, je valide. À ces militants qui se sont déployés de façon volontaire, de façon individuelle, qui ont mis leur savoir-faire au service du changement, qui ont mis leurs moyens. Je les connais parce que j'ai travaillé avec eux dans ce cadre-là. Aujourd'hui, vous ne les entendez plus. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus entendu parler le professeur Moïse Simtuel? Ça fait combien de temps? Les gars sont déçus. Ces gars sont... Les gars sont déçus. Les gars sont déçus. Lorsque je parle dans les finances, et c'était là où je voulais en venir, c'était pour vous dire que lorsqu'ils commencent à dire qu'ils vont aux législatives et municipales, et donc ils vont donner les garanties aux RDPC qui n'ont pas participé à la victoire de Chiroma, pour que le RDPC leur donne le droit d'aller aux législatives et municipales, il y a un problème quand même qui se pose, le problème des finances. Ils ont besoin d'au moins 100 députés, pour ne pas dire 160. Et chaque dossier de députation coûte 1 million de francs. Donc ça fait 160 millions rien que pour les députés.
Sans compter maintenant les dossiers des mairies, des conseillers municipaux, ainsi de suite. Or, le parti a les caisses vides. La base ne cotise plus. Il y a des notes qui ont été produites en interne que nous avons, où on demande à chaque militant qui veut être candidat de s'acquitter d'abord de tous ses droits, c'est-à-dire de payer s'il avait des manques de cotisation, qui cotise d'abord tout et qui paye lui-même sa caution. Donc on commence à dire aux candidats de payer eux-mêmes leur caution. Ce qui ouvre dans la voie à des manigances financières. Parce que maintenant, cette histoire de législative et municipale, vous avez vu, les gens pouvaient nous tuer ici dehors pour ça. Lorsqu'on disait qu'on ne doit pas y aller, les gens criaient que non, on va aller. C'est parce qu'il y avait de gros intérêts financiers derrière. Les grands businessmen, comme tu en parlais tout à l'heure, les quincailliers, les boutiquiers, les gens qui ont les grandes surfaces, qui payent donc cette caution-là, qui donnent de l'avance, qui avaient déjà donné de l'avance, pour que leur dossier soit mis en avant. Pour être qui maire, parce qu'ils savent qu'en étant maire, député ou je ne sais quoi, leur business sera protégé. Voilà les intérêts financiers qu'on ne dit pas aux Camerounais. On vous dit qu'on va aller changer maintenant le Cameroun de l'intérieur. Gabriel Libye en 2020 avait dit qu'il va changer de l'intérieur. Nous tous on l'a insulté ici. Merci. Ah, Sandy, arrête là. Écoutez Sandy. Et je l'ai dit ici là. Les gars disent qu'ils vont engager la lutte institutionnelle. C'est-à-dire ils vont entrer maintenant à l'intérieur. Vous n'avez pas compris quoi. Merci Sandy. Quand vous parlez, vous dites que nous sommes fous. I am crazy. Vas-y Sandy. J'aime ça. Les gens ne sont plus dans le schéma du renversement du régime. Qu'on soit clair là-dessus. Ils ne sont plus dans le schéma de renversement du régime. Ils sont dans le schéma d'accompagnement du régime. Accompagner le régime dans les institutions. Aider le régime à s'asseoir. Tu as parlé tout à l'heure de quelque chose de très important. Le gouvernement ne se forme pas parce que les exigences sont là. On a demandé à Paul Biya de former un gouvernement. Il ne peut pas. National. On lui a dit stop. C'est chaud. Je ne veux pas entrer dans les gouvernements. Vas-y, Sandy. Nous savons de qui il s'agit. Il s'agit des puissances étrangères qui ont le droit de décision sur le Cameroun. C'est ces puissances étrangères qui n'ont pas pris acte de la victoire de Paul Biya, qui ont constaté son investiture, mais n'ont pas pris acte de sa victoire. Et alors on dit, puisque nous avons les preuves que tu as perdu, et comme on ne veut pas qu'il y ait des soucis, forme un gouvernement d'union nationale. Et vous savez qui est venu nous vendre ce machin de gouvernement d'union nationale? Ben Modo. Merci. Ben Modo. J'ai dit, je n'ai pas encore parlé. Le jour où je vais allumer, ça fait des mois que je ne fais pas. Ben Mondo a dit qu'il va te donner 1 milliard. J'ai parlé. J'ai le topo. On va te payer en 5 ans. Échelonné pendant 5 ans. On va échelonner ça. Pardon, viens. Sandy, you are bad girl. Qu'on nous tue parce qu'on dit la vérité. Ben Modo est entré dans Ne dis plus, laisse. Continue dans ton... N'entre pas dans ça. Laisse. Tu vas entrer en détail un autre jour. Laisse. Mais le topo est dehors. Pour lui convaincre qu'il fallait que la diaspora envoie ses représentants dans ce gouvernement d'union nationale. Parce qu'on va prendre l'opposition, il y aura 2 membres de l'opposition, il y aura 2 membres du gouvernement, Ngongo sera le président, et il faut que la diaspora et la société civile envoient 2 présidents. Seigneur! Et c'est ce Ben Modo qui saccageait le président Chiroma dans les réseaux, les gens d'un certain parti partageaient et applaudissaient. Le président Chiroma a dit qu'il ne capitulera pas. Il ne négociera pas. Sandy, Sandy, excuse-moi, il faut préciser, excuse-moi de couper la parole, il faut préciser que Ben Modo est un homme de main de Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que Ben Modo, c'est un homme de main, c'est-à-dire quand on dit homme de main, c'est homme de confiance de Ferdinand Ngongo, il faut bien préciser ça. Et là ne se limite même pas la complexité de l'individu. J'ai un live spécial sur lui qui arrive. Ben Modo est le frère de Mémé de Bézigui. Merci. Bézigui qui a porté le candidat
d'un candidat, c'était... C'est- Je ne vais pas accuser... Le candidat était qui? Comme un naïf. Oui, il était naïf. Et le candidat était qui? Le schéma qu'il y avait derrière. Il y a des schémas. Il y a un schéma qui était aussi derrière. Et qu'on veut nous tuer parce qu'on dénonce le MS. Le MS était dans le schéma là. Mon prochain live, je le ferai avec le directeur de campagne d'Ateki Kakson, Andrew Road. Bien sûr. Les acteurs de la campagne vont venir parler. Ils vont venir parler. Il faut que les Camerounais sachent ce qui se passe. J'avais fait signer des choses. Alors, je vais préciser beaucoup de choses là-dessus. Merci. Lorsque le président Chiroma se lance sa candidature, il a expliqué à tout le monde. Il dit qu'il a lancé sa candidature parce qu'il avait un accord avec Paul Biya qu'il ne voit plus. Et ce qui n'est que très normal. Donc, s'il n'arrive plus à voir Paul Biya, qui dirige dans le Cameroun? En plus de cela, sa base militante commence à exiger une rupture. Il va à Garoua, on le voit, là où il distribue de l'argent, le peuple lui demande de sortir du gouvernement. C'est comme ça qu'il sort du gouvernement. Chiroma présente sa candidature, nous le savons tous, il n'avait pas une équipe. Il n'avait pas un état-major. Il n'avait pas un parti qui était structuré. Tout le monde le sait, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Et il a été assez humble de reconnaître cela. Et c'est justement parce qu'il n'avait pas cet appareil électoral et politique qu'il a tendu la main au président Kamto. C'est lui qui tend la main. Il tend la main au président Kamto d'abord en restant avec lui toute la journée au Conseil constitutionnel. Alors que son affaire à lui avait été jugée le matin et délibérée le matin. Il aurait pu rentrer chez lui. Il est le seul opposant avec Anissé Gane qui sont restés aux côtés du président Chiroma, du président Kamto toute la journée jusqu'à l'accompagner à son véhicule. Quand ils sont de là éliminés, il se dit non. Voici pour moi l'occasion maintenant de reprendre le président Kamto et conforme, il avait... Alors ça c'est un secret interne, il avait dit il veut un ticket à l'américaine. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un ticket à l'américaine. Ça veut dire président et vice-président. Donc deux candidats au même pied d'égalité. C'est tout. Il avait même dit qu'il voulait que le président Kamto soit son directeur de campagne. Mais oui. Alors, il commence à faire les premiers pas. Il appelle tout l'entourage du président Kamto. Il faut rappeler que le président était injoignable après le sein. C'est comme ça qu'il appelle dans l'entourage ceux qui ont une proximité avec le professeur pour l'avoir. Parce qu'il était dans sa torpeur. Il a fait 40 coups de fil sans réponse au président Kamto. Je dis bien 40. Et personne n'arriva à joindre le président Kamto. Personne collaborateur, dont je ne citerai le nom ici, pour des raisons de confidentialité. Alors, il approche tout cet entourage et on le dirige, évidemment, en l'absence de Maurice Kamto, on le dirige vers Alain Foguet, qui est un des piliers du MRC. C'est M. Alain Foguet qui énonce sur un bout de papier toutes les conditions prérequises pour qu'il considère une quelconque alliance. L'introduction de son mandat, le renoncement à un deuxième mandat, il y avait beaucoup de conditions qui avaient été posées. Le président Chiroma étant sûr, sachant qu'il n'a pas les moyens, et sachant que la seule façon de gagner contre le RDPC est une alliance avec Maurice Kamto, a accepté. Et il a dit que lui-même, il sait qu'il ne mérite pas d'être là. Il a dit. Mais il est là, c'est lui que le Seigneur a choisi comme instrument pour ouvrir la route aux autres. Alors il se met là comme un instrument. Il a même utilisé, ou alors pas, pour ne pas mettre... Garde l'adage, garde. Il a mis tout au sein. Il s'est étalé, il a tout mis. Il a dit, prenez tout ce que vous voulez. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors des consultations, quand enfin le président Kamto décide de faire les consultations et commence à recevoir les candidats, parce que j'entends aujourd'hui les gens qui nous disent que est-ce qu'il était candidat? Est-ce qu'il était candidat? Il n'était pas candidat, mais pourquoi est-ce qu'il faisait des consultations? Parce que toute la classe politique camerounaise a reconnu que sa voix était la clé de cette élection. C'est pour ça qu'il fait des consultations.
consultation disait que, vous voyez, c'est lui la clé. Rien ne peut se passer sans lui. Aujourd'hui, il nous demande qu'est-ce qu'il était candidat. Quand il décide donc de faire les consultations, il reçoit le président Chiroma dans son salon. Le président Chiroma lui joue la vidéo de la DGRE qui menace de le zigouiller, de le témer. Il lui dit, là où je suis là, parce qu'il y avait beaucoup de lives qui pleuvaient derrière dans la toile, où on disait qu'il faisait le schéma, il était dans il est là seulement pour faire passer la candidature de Biya. Il est venu lui montrer qu'il était sincère. Il lui dit, ma vie en dépend. Je ne peux plus faire machine arrière. Je ne peux plus. Il lui dit clairement que mets-toi derrière, moi je me mets devant. Écoutez, on lui dit, mets-toi derrière, on se met devant. Frère, vous allez nous détester, mais nous allons vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas vendre son peuple camerounais. Je n'accepterai pas qu'il y ait du SDF bis dans ce pays. Jamais, puisqu'il m'est cher. Sandy, vas-y. Mais je te demande qui était présent. Vous voulez qu'on vous cite les noms des gens? Il faut les bloquer, il faut bloquer ça. Bloquez-moi ces individus, bloquez. Il faut bloquer. La vie des Camerounais est plus importante que ce que vous pouvez raconter là. Bloquez-moi ces individus-là. Au passage, si je te fais ça, c'est une question. Se mettre derrière là, c'était quoi? Que quand on prenait la... En fait, c'est lui. Dès qu'on gagne ça, c'est lui qui prend. Voilà ça, voilà, c'est ça. Il devient candidat du FSNC au lieu de Chiroma. Et ceci se traduit par quoi? Alors que le peuple entier était sûr qu'il y aura une stratégie, il y aura un solo. Le peuple entier savait qu'on ne peut pas reposer sur un seul dossier. Tout le monde me demandait que, mais les mamans m'appelaient au milieu de la nuit. Que ouais, maman Sandy, j'ai peur. Tu es sûr que la candidature de Kamto va passer? Il y aura un autre plan. Je demande aujourd'hui pardon à Paul Sylvie Yonke. Tout le monde était... Sandy, j'aurais tout imaginé. Mais je ne pouvais pas imaginer que le professeur devait sortir. En fait, ça ne montait pas. Avec ce qu'on nous a vendu. Non, non, non. Non, ne nous dites pas que c'est pas stratégie. Non. Alors, j'ai demandé pardon maintenant à Paul Sylvie Yonke parce que Paul Sylvie Yonke n'était pas une cantoïste comme moi. J'arrive à New York pour aller déposer mon mémorandum à l'ONU. Je dîne avec Paul Sylvie Yonke. On travaille, parce que c'était un dîner-travail dans le combat. On travaille pendant 2 heures de temps. Paul Sylvie Yonke écrit, et si elle est là, pardon, passez-lui ce message. Paul Sylvie Yonke me demande, Sandy, tu es sûr que le président Kamto va passer? Je lui dis que Kamto va passer. Je ne pense pas que le PLA aura un seul plan. Il va passer. Elle me dit, si c'est toi qui le dis, sache, connaissant tes connexions, je te crois. Tout le peuple était convaincu. Qu'est-ce qui a empêché au président Kamto, sachant que, parce qu'il savait qu'on allait éliminer sa candidature, ça il le savait, le RDPC ne s'en cachait pas. Yves Abama, tous ces gens-là étaient déjà allés sur les plateaux de télévision le dire, comment il s'appelle, Bruno Bidjan et tout le monde. Puisqu'ils savaient donc que le RDPC allait par tous les moyens l'empêcher d'être candidat, pourquoi est-ce qu'il n'a pas multiplié les possibilités? Pourquoi est-ce que dans les négociations, au lieu que lui soit porté par le Malidem, n'aurait-il pas plutôt demandé à Nissé et Kane de jouer le lièvre? Tous ceux qui font les courses de fond en athlétisme savent ce qu'on appelle le lièvre. Le lièvre est celui qui se met devant et court vite et cache derrière le vrai candidat. Ça veut dire que Anissé et Kane se serait tranquillement présenté avec son Malidem, face à un résultat. Et quand on se serait présenté avec le MRC sous le mandat impératif, sachant qu'on va rejeter de toute façon, et il aurait multiplié comme ça plusieurs candidatures. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé s'allier et travailler avec Léon Télé Onana, par exemple? Non, parce qu'il fallait que ce soit lui. La solution, c'était Kamto. C'est Kamto ou rien. Si ce n'est lui, ce n'est personne d'autre. Et comme ça n'a pas été lui, il a préféré que les Camerounais n'aient pas le changement. Il a préféré que les Camerounais n'aient pas accès au changement. D'où son silence pendant qu'on tuait les Camerounais. D'où son silence. Pour ne pas le révéler, il était très en colère contre Anissé Kane pour avoir porté la candidature de Chiroma. Vous savez comment il a envoyé sa démission du Manidem à Anissé Kane? Par voie d'huissier.
Même pas un coup de fil, par voie d'huissier. Il n'a même pas eu la décence d'appeler Anissé Kane et lui dire que bon, frère, on a essayé, ça n'a pas marché. Je vais rentrer chez moi, mais vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, ainsi de suite. Même pas eu la décence d'un coup de fil. Anissé Kane a reçu la démission de Kamto du Manidem sous pli d'huissier. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas les affaires qu'on raconte au quartier. C'est des faits. Ouais, machin. Nous avons cru au président Kamto. Kamto est le seul homme politique à qui les Camerounais ont donné tous les moyens. Je dis bien tous les moyens. Nous lui avons donné de la force. Le dernier meeting à Paris, le 31 mai, tout le monde a vu comment nous avons travaillé pour ce meeting. Aucun homme politique n'a bénéficié d'un tel soutien dans notre espace public. Aucun. Son retour au Cameroun, nous avons travaillé dessus. Il fallait nous voir dans les lives pour indiquer aux gars comment entrer dans les mapanes pour arriver au siège. Alors, lorsqu'on lui demande des comptes aujourd'hui, c'est parce que nous avons placé en lui tout ce capital de force politique. Lorsqu'on lui demande des comptes, c'est pour ça. Lorsque j'ai dit dans un live, pendant la campagne, que le peuple lui avait donné, les gens sont tombés sur moi. Oh, j'ai dit que le MSC doit donner l'argent à Tiroma. Mais c'était une collecte publique. Et lorsqu'on fait une collecte publique, on se doit de faire un bilan public, de rendre compte. Si le peuple a choisi d'accompagner notre homme, pourquoi ne pas mettre les moyens du peuple à la disposition de la vérité des urnes? Parce que ce n'est même pas la disposition de Tiroma, c'est la disposition de la vérité des urnes du peuple camerounais. Non seulement vous refusez de prendre fait et cause pour cet homme, vous refusez de l'accompagner, vous refusez même de défendre une victoire claire. Ce n'est que récemment, lors de la réclamation du code d'Anissé Kane, que Jean-Michel Ninjo dit ça. Et au jour d'aujourd'hui, quand on n'a jamais reconnu cette victoire, il fallait quoi? Qu'est-ce qu'il fallait de plus? Si on s'est levé pour le changement, comme on nous a dit, les Camerounais ont choisi le changement. Pourquoi n'avons-nous pas accompagné de notre force politique ce changement? Les pauvres militants du MSC qui se sont levés et qui sont allés travailler pour le changement, regardez comment ils sont traités aujourd'hui. Regardez comment ils sont traités comme des malpropres dans leur propre parti. Pourchassés, vilipendés, menacés d'expulsion. Alors Camerounais, pour la libération de notre peuple, que le MSC nous dise la vérité. Quand John Frundi avait vendu, John Frundi était plus populaire que Kamto. Quand John Frundi a vendu, personne n'acceptait. Personne, les mêmes gens qui nous disent aujourd'hui que oh, Kamto n'a jamais vendu, sont ceux-là qui avaient décrié. Qu'il a vu, c'est là où il a compris que si Frundi a mangé le soya. Et quand il a dit on l'exclut du SIF, aujourd'hui les mêmes gens ont vu le même scénario. Un leader qui a abandonné son peuple. Et on ne peut pas parler, on ne veut pas le dire. À l'époque, ils étaient aussi dans nos chaussures. Quand ils dénonçaient Frundi, ils étaient dans les chaussures qu'on porte aujourd'hui. On dénonce un comportement que nous, on ne comprend pas pour un homme à qui on a donné toute la force politique. En tout cas, je m'arrête là. Je sais que Max va aussi les vrais éléments et tous les éléments probants, comme ils aiment bien les preuves. On va les jouer et vous allez entendre les pleurs des enfants du MSC eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Merci beaucoup. Bonsoir à toi. Bonsoir. Merci pour cette belle prise de parole avec des éléments assez, qui nous édifient et qui amènent les gens à comprendre un certain nombre de choses. Je pense que chacun tirera ses conclusions. Bonsoir, Max. C'est la journée internationale du droit de la femme aujourd'hui. Donc, comme je le disais, honneur aux dames. Marlise, à toi la parole. Ok. Marlise, bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir Stéphane, bonsoir Kenda, Bonsoir à toi. bonsoir tout le panel. Bon, merci Max pour la parole, mais sauf que là, je
parle par politesse. Mais si ce n'est que pour cette journée-là, moi particulièrement, je la célèbre pas, je la dénonce. Parce que je réclame l'égalité totale entre hommes et femmes. Donc moi j'ai 365 jours pour être écoutée, pas un seul jour seulement. Donc je milite pour l'égalité, une égalité sincère entre l'homme et la femme. Et nous avons les capacités. Et pour celle de Sandy, on a vraiment du mal à reprendre la parole derrière parce que tout est dit, tout est clean. Voilà, et on ne peut saluer que la pertinence et le courage. Voilà. Donc, j'invite plutôt toutes les femmes qui nous écoutent, tous les maris qui gardez vos femmes à la maison, à se coiffer, à mettre les brésiliennes. Il y a plus que ça dans la vie. Quand vous écoutez les panels, invitez vos femmes aussi à écouter et à participer. La gente féminine est 54% des Camerounais, donc cette majorité obèse-là qui suffirait à renverser le régime dont on a tant besoin. Si les hommes n'ont pas fait le job jusqu'aujourd'hui, 44 ans plus tard, peut-être c'est à nous de prendre les choses, vraiment de prendre le taureau par les cornes. Donc j'invite vous les femmes, voilà, vous intéresser beaucoup plus que dans les panels comme ça. Nous ne sommes pas que 3, Kemda, Sandy. Nous ne sommes pas très très nombreux.